Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un point d'accès à partir de son téléphone afin de permettre à d'autres appareils de pouvoir se connecter, à l'occurrence son ordinateur. En d'autres termes, comment partager sa connexion Internet. Mon nom est Robert, je diffuse des contenus liés à l'informatique et beaucoup plus comment utiliser son ordinateur. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Alors, la vidéo va commencer juste après le générique. Ok. Alors, la suite d'aujourd'hui va porter sur la création d'un point d'accès à travers son téléphone. Même si vous n'avez pas des outils comme des routeurs, des modems et tout ce qui va avec, vous pouvez créer un point d'accès afin de permettre à votre ordinateur de se connecter dans votre téléphone, de se connecter sur Internet grâce à votre téléphone. Mais nous allons voir comment vous devez paramétrer cela. Pour cela, nous allons voir deux façons de faire. La première façon de faire, c'est de partager sa connexion Internet à partir d'un câble USB ou alors un cordon USB. Alors, pour cela, vous devez activer le débogage USB. Alors, comment est-ce que ça se passe? Mais avant que je vais vous présenter deux groupes d'icônes qui permettent de distinguer ces deux choses, c'est-à-dire une connexion Wi-Fi et un point d'accès. Donc, de mon côté gauche, je vous présente ici les icônes qui symbolisent, quelques icônes qui symbolisent le point d'accès, c'est-à-dire une source de connexion Internet ou alors une source de connexion elle peut être locale, ce n'est pas forcément Internet. Et à ma droite ici, je vous présente les icônes qui permettent de vous indiquer que vous êtes connecté à un Wi-Fi, c'est-à-dire vous êtes en mode Wi-Fi. Et de mon côté gauche, vous êtes dans un point d'accès, donc une source de connexion. Donc, il faut d'abord apprendre à distinguer ces deux catégories d'icônes ou bien de logos. Alors, ceci étant retenu, alors, je disais tantôt que nous allons voir deux façons de faire. La première façon, c'est d'activer d'abord le débogage USB parce que nous allons d'abord voir comment partager la connexion Internet via un câble USB. Alors pour cela, vous allez vous rendre dans les paramètres de votre téléphone. Alors l'icône des paramètres, c'est une roue dentée, telle que je vous montre ici, une roue dentée. Ou alors vous baissez tout simplement la fenêtre, la première fenêtre de votre téléphone comme ceci, et vous cliquez sur la roue des paramètres ici. Et puis vous allez aller sur téléphone. Bref, ça dépend vraiment de chaque téléphone, de chaque appareil, mais c'est presque le même principe. Vous partez sur téléphone. Sur certains téléphones, vous allez chercher version du téléphone et vous allez chercher le mot-clé numéro de build. C'est ce qu'on va chercher pour activer le mode développeur. Alors, moi, je viens ici. Et, dès que vous allez entrer dans votre version du téléphone, vous allez chercher numéro de build. Le mien, je le vois ici. Une fois ici, vous allez cliquer ou alors vous allez appuyer de façon répétée pendant au moins 7 à 8 fois. Et vous allez voir comment un message va apparaître que vous êtes désormais un développeur. Si moi j'appuie, on va me dire, ouais, on me dit inutile, vous êtes déjà un développeur parce que moi je l'avais déjà fait. Donc c'est la première des choses à faire pour activer l'onglet des modes développeur. Alors je rentre ici, je m'en vais, je cherche, vous allez chercher l'onglet développeur juste en bas, il se présente juste en bas. Si vous ne le voyez pas ancré un peu dans le système, comme moi je vais ancrer ici, système, je cherche options pour les développeurs. Voilà. Et je cherche débogage USB. Débogage USB. Le voici. Alors vous allez l'activer. S'il n'est pas activé, vous allez l'activer.
Alors, une fois le mode développeur activé et le débogage USB activé, vous allez partir sur l'icône point d'accès. Donc, je baisse ma fenêtre comme ceci. Comme je vous ai présenté les icônes qui représentent le point d'accès, vous voyez ici c'est le Wi-Fi. C'est pour rechercher les Wi-Fi, les points d'accès disponibles pour se connecter à un réseau. Mais ici, c'est pour créer vous-même un Wi-Fi. Alors, vous maintenez ce bouton, vous maintenez, vous posez votre doigt et vous maintenez pendant environ 3 secondes. Et vous allez venir ici, partage de connexion via USB. Activez cela. En faisant cela, la connexion est bel et bien partagée. Vous voyez ici, quand je reviens au niveau de mon globe ici, d'ailleurs, je peux ouvrir un moteur de recherche, un navigateur. Lorsque j'ouvre le navigateur montre bel et bien que je suis connecté sur Internet. Je peux même ouvrir, par exemple, la page YouTube. On patiente un peu. Vous voyez bel et bien que je suis connecté là via mon téléphone. J'ai pu partager la connexion Internet à partir de mon téléphone et ceci avec le débogage USB. Donc, ça, c'est une première façon de faire, partager sa connexion Internet via un câble. Maintenant, nous allons voir la deuxième façon de faire. Pour cela, je remets d'abord mon téléphone. Voilà, j'ai pu remettre mon téléphone. Alors, la deuxième façon de partager sa connexion Internet, c'est de créer maintenant un point d'accès, c'est-à-dire une source de connexion Wi-Fi. Alors, pour cela, il faudra paramétrer son point d'accès. Mais je tiens d'abord à rappeler que la vitesse de connexion va varier en fonction d'un certain nombre de critères qui sont la vitesse de connexion Internet de votre téléphone. Si vous avez un téléphone 3, 4 ou 5G, il peut également aussi varier en fonction de la qualité du signal de connexion Internet ou encore en fonction du nombre d'appareils connectés et également en fonction des paramètres de configuration. Mais d'après tous ces variables-ci, vous pouvez facilement contrôler le nombre d'appareils dont vous allez connecter à votre point d'accès. Il faudra limiter le nombre d'appareils dont vous allez connecter à votre point d'accès. Alors, comment est-ce qu'on configure le point d'accès? Vous allez baisser votre téléphone, la première fenêtre de votre téléphone comme ceci. Et vous allez maintenir l'icône du point d'accès. Maintenir pendant au moins 3 secondes. Une fois ici, vous allez aller sur paramètres du point d'accès. Vous cliquez ici. Vous allez donner un nom. Généralement, ce point d'accès vient avec un nom. C'est le nom parfois de la version du téléphone ou bien la version du système utilisé. Donc, moi, je clique ici. Je donne un nom à mon point d'accès. Je suis désolé, la capture d'écran du téléphone ne me permet pas d'afficher cela. Alors, je mets pirate-moi si tu peux. Ça, c'est le nom de mon Wi-Fi que je suis en train de mettre. Voilà. Je peux même ajouter un petit emoji. Voilà, je valide. Ouais, voilà, j'ai terminé la configuration. J'ai terminé de mettre le nom. Je vous recommande également de mettre un mot de passe. Voilà. Il génère un mot de passe automatique. Bon, ce genre de mot de passe, vous ne pouvez pas les retenir facilement. Mettez un mot de passe dont vous allez vous souvenir vous-même. Alors moi, je mets le mien. Le mien, je mets par exemple, bon, pour les raisons d'exemple, je mets 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je valide. Voilà mon mot de passe que je viens de configurer. Alors, je clique sur valider ici. Voilà,
mon point d'accès est déjà paramétré. Je rappelle qu'au niveau de l'ordinateur, vous n'avez rien à paramétrer, c'est vraiment très facile. Maintenant, pour finaliser et partager la connexion, la seule chose, c'est d'activer maintenant point d'accès. Donc, vous cliquez ici et vous voyez, le point d'accès est déjà en marche. Si je baisse comme ceci, c'est en bleu, ça prouve que le point d'accès est déjà connecté. Donc, vous activez. Si je désactive, il n'est plus connecté. Je désactive mon réseau MTN. Je l'active et j'active mon point d'accès. Maintenant, le travail pour le téléphone est déjà terminé. Maintenant, pour l'ordinateur qui voudrait se connecter à ce point d'accès, vous partez sur votre barre de tâches comme ceci. Vous pointez au niveau du globe terrestre ou alors au niveau de la barre de Wi-Fi. Ça va dépendre de comment votre système d'exploitation va vraiment l'afficher. Donc, chez moi, c'est le globe. Je pense que sur les dernières versions de Windows 10, c'est même également le globe. Si vous avez mis votre Windows 10 à jour, alors vous cliquez ici pour afficher les réseaux Wi-Fi. Je vais chercher maintenant les réseaux Wi-Fi disponibles. Vous voyez, et clique comme ceci. Et voilà le Wi-Fi que je viens de paramétrer, les amis. Pour vous le montrer, je repars ici, je maintiens un point d'accès. Vous voyez, point d'accès, vous voyez. Voici les réseaux disponibles et voici celui que je viens de créer avec son nom. Pirate-moi si tu peux. Et voici le mot de passe. Alors vous cliquez et vous vous connectez. On va vous demander le mot de passe pour une première fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais lorsque vous allez vous connecter, vous pouvez enregistrer le mot de passe pour ne plus avoir à le remettre à chaque fois. Donc, la connexion est en train de s'établir. Vous voyez, je suis maintenant connecté au réseau Wi-Fi. Pirate-moi si tu peux. Les amis, on tire à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour toujours être informé des prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao.